Hey! Comment ça va? L'université a organisé une conférence pour nous donner quelques trucs et astuces pour survivre au froid et à l'obscurité ici en Suède. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé de vous repartager ces petits conseils que je suis certaine vous pourrez mettre en application aussi en France pour éviter la déprime du mois de novembre. Le premier conseil, c'est tout simplement d'accepter le fait que notre corps soit fatigué et que nous ayons besoin de plus de sommeil et de temps de récupération. L'obscurité, en fait, dérègle notre horloge interne et provoque donc des difficultés de sommeil et de la fatigue. Et c'est tout à fait normal qu'on ait besoin de plus dormir. Donc, soyez à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à vous coucher plus tôt parce que oui, vous avez besoin de plus de sommeil. Et ce n'est absolument pas un problème. Le deuxième conseil, c'est d'embrasser le froid et l'obscurité. Parce que plutôt que de passer son temps à les détester et à râler, il faut plutôt prendre le côté positif de la chose et se dire que ça peut être l'occasion de démarrer de nouvelles activités. Alors ici en Suède, moi je vais par exemple pouvoir tester des activités d'hiver, de sport d'hiver, voilà, notamment du ski, de la luge, faire des batailles de boules de neige dès qu'on aura un peu plus de neige. Mais ça peut aussi être des choses toutes simples, comme créer un espace bien cosy avec l'obscurité qui arrive relativement tôt, et bien investir dans des bougies et adopter le Iggy lifestyle, donc le lifestyle qui vient du Danemark, multiplier le nombre de bougies et les allumer dès que l'obscurité arrive dans votre maison pour créer un petit cocon, vous mettre à regarder des films. Alors ça y est, nous sommes en novembre, nous pouvons dès à présent regarder les films pour préparer Noël. Cuisiner en famille puisque nous allons passer beaucoup plus de temps en intérieur, donc c'est aussi l'occasion de préparer des bonnes petites soupes, des plats réconfortants, faire son pain soi-même, prendre un peu plus de temps sur des activités qu'on ne fait pas habituellement tout simplement. Le troisième truc, c'est d'avoir une vie saine. Alors par vie saine, j'entends rester actif socialement, partager des moments avec ses amis, avec sa famille et surtout ne pas s'isoler pour pouvoir garder le moral tout simplement. Donc ici les Suédois ont pour habitude de se retrouver et de préparer ensemble les repas et manger ensemble. En fait c'est vraiment une tradition ici. Le mois de novembre et le mois de décembre sont remplis de dîners partagés. Mais vie saine veut dire aussi rester actif et pratiquer une activité physique régulière. Alors par activité physique, je ne mentionne pas forcément quelque chose de super intense. Ça peut tout simplement être une marche, prendre l'air et prendre un maximum de lumière, super important pour accumuler de la vitamine D et pouvoir renforcer notre système immunitaire. Mais par vie saine, j'entends aussi avoir une alimentation variée et équilibrée. C'est super important parce que l'alimentation va à la fois constituer une part importante de notre journée, puisque potentiellement on va passer du temps à cuisiner et se faire plaisir ensuite en partageant un bon petit repas. Mais ça va aussi potentiellement pouvoir contribuer à notre apport en vitamine D. Et oui, saviez-vous que la vitamine D n'est pas forcément uniquement apportée par le soleil, mais elle peut également être apportée par des aliments. Et c'est finalement ce qu'on retrouve beaucoup dans les supermarchés suédois. Je m'en suis rendu compte après avoir assisté à cette conférence, puisque la vitamine D est majoritairement présente dans les poissons gras. L'aliment le plus riche en vitamine D est le hareng fumé, une spécialité de la Suède, mais on en trouve aussi dans le saumon, les sardines, les maquereaux. Rassurez-vous, si vous n'aimez pas le poisson et pas les poissons gras, il y a d'autres aliments qui en contiennent, par exemple le lait et tous les laits végétaux également, le beurre, les champignons, mais
Il y a aussi de la vitamine D dans le chocolat. Alors attention, je parle du chocolat à minimum 70%. Et donc la poudre de cacao à 70%. Donc ça va être le moment de se préparer des bons petits plats réconfortants, des bons petits chocolats chauds devant un film pour préparer Noël. Qu'est-ce que vous en dites? Le 4e conseil pour prendre soin de son corps durant cette difficile période de novembre et d'après, c'est de le chouchouter en faisant attention à la manière dont on s'habille, privilégier bien sûr les vêtements bien chauds. C'est le moment de sortir vos gros pulls d'hiver cocooning pour vous prévenir des infections et des bactéries. Moi, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous partageais la façon dont j'allais bientôt m'habiller, c'est-à-dire la technique de l'oignon et l'accumulation des couches. Mais prendre soin de son corps, c'est aussi adopter une routine différente. Ça passe par exemple par une réduction du nombre de douches. Passer trop de temps sous l'eau, qu'elle soit froide, chaude ou tiède, assèche votre peau. Je sais, c'est difficile à croire, mais en fait, cela abîme la protection naturelle hydrolipidique de la peau, ce qui crée un assèchement de la peau. Donc ici, on nous a conseillé de réduire notre nombre de douches et d'adopter plutôt des produits de type très gras, comme utiliser des huiles de douche, mais bien sûr faire attention à la composition de votre huile de douche. Si elle contient des sodium laureth de sulfate, ça ne sera pas vraiment plus efficace qu'un bon savon traditionnel de Marseille, très naturel ou que vous pourrez trouver en Biocoop. Au sortir de la douche, huilez votre corps, utilisez un baume à lèvres, des crèmes pour les mains, tout ça pour prévenir des engelures, des craquelures ou tout simplement nourrir en profondeur votre peau. Votre petit corps vous remerciera. Le dernier conseil, c'est d'embrasser au maximum l'air frais et la lumière. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, on a un énorme soleil et ça fait beaucoup de bien après 10 jours de pluie et de ciel très gris. Mais il faut se forcer à sortir, à prendre l'air. Ça va booster votre système immunitaire, booster votre vitamine D. Donc n'hésitez pas, prenez un temps sur le midi par exemple pour faire une petite balade digestive. 20 minutes sont suffisantes pour éviter les carences en vitamine D selon les experts. Un dernier conseil peut-être, c'est de se projeter. Et oui, novembre n'est pas éternel, heureusement. Et donc, commencez à réfléchir à vos préparatifs des fêtes de décembre par exemple, ou projetez-vous sur votre prochaine sortie, vos retrouvailles avec des amis, un voyage, un anniversaire, le mois de janvier. Voilà, il y a plein de choses à penser et ça fait aussi du bien au moral de se projeter sur autre chose que l'obscurité et le froid de ce terrible mois de novembre. J'espère que ces petits trucs et astuces pourront vous être utiles pour survivre au froid et à l'obscurité de ce terrible mois de novembre. En tout cas, je vous envoie plein de rayons très frais du soleil suédois, beaucoup de positivité, d'amour. Prenez bien soin de vous, écoutez votre corps, adoptez de nouvelles routines, essayez de nouvelles activités et vous verrez que le mois de novembre passera beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Mon petit papa, je te fais une dédicace sur cette vidéo pour te souhaiter un très joyeux anniversaire et te dire que je t'aime très fort. Je t'envoie plein de bisous très frais de Suède, un grand soleil, un grand sourire et beaucoup d'amour. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.